Bonjour à tous, je vais vous montrer le fonctionnement du logiciel de gestion de votre crèche. Tout d'abord, lorsque vous ouvrez le dossier pour la première fois, vous devez accepter les macros. Appuyez sur « Activer les macros ». Nous voici dans la page principale du document Excel. Vous pouvez voir en bas différentes feuilles dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver vos données pour chaque mois. En cliquant dessus, vous pouvez naviguer entre les pages. La page Saisie nombre d'heures, sur laquelle nous nous situons, comprend 4 colonnes. La colonne Référence représente un matricule que le programme va donner à chaque salarié. Dans la colonne Nom du salarié, vous retrouvez le nom et prénom du salarié. La colonne Total heures dans le mois représente le nombre d'heures cuisine que vos salariés ont travaillé pour un mois. La fonction représente l'échelon du salarié au sein de l'entreprise. Cadre, non-cadre ou contrat aidé. Les contrats aidés sont ceux qui sont exonérés de taxes. Cette feuille où l'on se trouve permet donc de saisir le nombre d'heures travaillées pour un mois et ensuite d'envoyer les informations dans la page du mois respectif grâce au menu déroulant en bas à droite. Vous devez choisir le mois pour lequel vous avez rempli le tableau et ensuite appuyer sur Envoyer. Un message de validation s'affichera. À droite de ce tableau, vous pouvez retrouver 3 boutons. On va cliquer sur le premier se nommant « Ajouter un salarié ». La première zone de saisie est dédiée au nom que vous avez déjà saisi. Pour cet exemple, vous pouvez voir que la zone est vide, signe que le tableau est vierge. Nous allons donc commencer à saisir le premier salarié. En nom, nous allons mettre Martin. En prénom, nous allons mettre Jean. Jean-Martin, au mois de janvier, a travaillé 90 heures. Je saisis sa fonction. Dans notre exemple, nous allons dire qu'il était non-cadre. Et puis, je clique sur le bouton « Valider » tout simplement. Nous pouvons voir que les informations saisies pour Jean-Martin ont été rajoutées dans le tableau. Nous allons rajouter une autre personne. J'ouvre le formulaire pour saisir un nouveau salarié. Vous pouvez voir dans Nom déjà saisi que Jean-Martin a bien été rajouté. Cette option est très pratique et nous permettra de rajouter rapidement le nom du salarié pour les autres mois s'il a travaillé. Nous allons enregistrer un nouveau salarié. Pour ce cas, je vais rajouter Dumoulin-Pierre qui a travaillé 130 heures dans le mois et qui a comme fonction cadre au sein de l'entreprise. Et je clique sur le bouton « Valider ». Je m'aperçois qu'une erreur s'est glissée dans le tableau. Dumoulin-Pierre n'a pas travaillé 130, mais 132 heures. Je vais donc corriger ça. C'est très simple, vous devez cliquer sur le bouton « Modifier un salarié » et saisir la référence de votre salarié à modifier. Pour mon cas, comme c'est Dumoulin-Pierre que je veux modifier, ma référence est de 2. Je valide et je peux voir les données propres à Pierre qui ont été affichées. Je peux dorénavant les modifier. Lorsque j'ai terminé ma modification, je valide et l'erreur est corrigée. Pour effacer un salarié de votre tableau, rien de plus simple. Il vous suffit de saisir tout simplement sa référence comme pour modification d'un salarié. Nous allons supprimer Monsieur Martin Jean. Je saisis donc sa référence qui est 1 et je valide. Nous pouvons nous apercevoir que cet employé a disparu de notre tableau et il a bien été supprimé. Je choisis donc dans le menu déroulant le mois de février et je clique sur Valider et je confirme le message d'alerte. Vous pouvez voir que nous nous situons maintenant dans la feuille du mois de février. Si vous constatez une erreur telle que l'envoi de la table dans un mauvais mois ou l'oubli d'un salarié dans ce mois, appuyez sur le bouton à droite du tableau « Modifier la table » et validez le message d'alerte. Nous sommes automatiquement renvoyés vers la feuille du saisie du nombre d'heures. Modifiez ce qui ne va pas dans le tableau de la même façon avec les boutons se situant à droite. Vous pouvez apercevoir un texte vous indiquant quel mois vous êtes en train de modifier. Choisissez dans l'onglet déroulant le mois où vous voulez envoyer ce tableau corrigé et cliquez sur Valider. Le tableau corrigé sera envoyé dans la feuille du mois choisi. Merci de votre attention. Toute l'équipe du cabinet Silo AVM vous souhaite une bonne journée et vous remercie.